Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Other Side. Voilà, là on va être mieux pour le jeu. Allez, alors vous l'avez vu au layout, l'équipe a pas changé. Pardon. Je vais quand même vous montrer vite fait avant qu'on démarre. Alors, voilà. J'ai monté quelques Pokémon au niveau 30, comme vous pouvez le voir. Bien entendu, il y en a certains, je les ai montés, c'est juste pour voir s'ils allaient évoluer ou pas. Il y a quand même un peu de déception, on va pas se mentir. Voilà. Quant aux autres, ben oui, ils sont tous à peu près autour du niveau 30, et comme vous voyez, on a eu 2 évolutions. Lui, par contre, toujours pas. C'est pour ça qu'il a pas pris la place de Carmache. Parce qu'à un moment, je veux bien lui donner sa chance, mais je voudrais quand même qu'il évolue aussi, histoire de voir ce que ça donnera. Après, ça se trouve, c'est le même genre que Coupe-Note, il va évoluer niveau genre dans le niveau 35-38. Donc voilà, on verra bien. Et le reste de l'équipe, par contre, n'a pas changé, toujours niveau 30 et 31 pour Sambribec. Donc voilà, du coup, on va continuer l'épisode aujourd'hui. On doit rejoindre la championne de l'arène dans des ruines, si je me souviens bien. Donc on va y aller. Par contre, avant de démarrer, vite fait, il faut savoir que, bon, je réagis que maintenant à ce commentaire. Si tu regardes cette vidéo, toi qui l'as mis sur l'épisode 1, je suis désolé, mais il faut savoir que j'enregistre aussi mes épisodes à l'avance. Et littéralement, je tourne cet épisode-là, 24 heures après la sortie du premier épisode sur YouTube. Donc j'ai vu le commentaire que tu avais laissé, que aujourd'hui, jour où j'enregistre. Il faut savoir que un commentaire qui m'a quand même bien fait rire. En attendant, ça m'empêche pas d'avancer. Donc voilà, un commentaire qui m'a quand même bien fait rire. Bravo à toi. Un gars qui me demandait dans le jeu, en commentaire de l'épisode 1, est-ce que tu pourrais jouer une fille? Alors, on va dire. C'est pas que je veux pas jouer une fille, déjà de base j'y pense pas. Bon, je sais pas si je crois que ça s'entend à ma voix, je suis pas une fille, je suis un homme, donc je suis un garçon moi, donc forcément quand je joue à un jeu Pokémon, ça me vient pas à l'idée de vouloir jouer un perso fille. Mais c'est vrai que, bon, peut-être que d'ici à ce que tu regardes cet épisode, toi qui as laissé ce commentaire, t'auras déjà répondu au mien en me donnant l'explication. Ah bah tiens, le voilà. Le seul Pokémon que j'ai pas encore trouvé ici. En plus, il est type feu. Oh, toi, je m'en fous, je te chope. Voilà. Donc, comme je disais, si jamais tu t'as déjà vu à ce moment-là, n'hésite pas. Ah oui, tourmente, putain. Qu'est-ce que je peux faire moi? Tout le reste j'ai l'impression que je vais le tuer et... ça me saoule là. J'ai une idée, on peut envoyer un archer. Ouais, du fait sur un feu, ça devrait être bon. Et en plus de ça, si je peux le paralyser, ça pourrait être tout aussi sympa. Ah bah oui, encore. Oh. Attends, il s'est pas bouffé tourmente lui? Dites pas que un archer ne peut pas être remplacé. Je rate des trucs moi, je rate des trucs. Bon. On va essayer. J'allais dire je l'ai mais non. Ah mais oui, non, si je suis piège sable, c'est pour ça que je peux pas te switcher, je me suis fait prendre par tomber sable. Mais là du coup, je peux. Non, je peux pas. Bon, on va spammer les super beaux. C'est bon, je t'ai eu. Ah, il va prendre Psycho, tiens. À la place de morsure, voilà. Il a un set full spécial. Et toi, tu es type feu. Il porte une immense
tristesse, les braconniers convoitent sa queue pour ses prétendues vertus médicinales. Ah, alors c'est ça qui se balade là, à côté de lui. Ah, ok. Donner un surnom? Non. Viens dans l'équipe, tiens. Hop. On va te regarder un petit peu. T'es relax de nature. Ah, c'est dommage. Oh, il a mu. Mais c'est dommage. Il est négatif vitesse, mais il a déjà une bonne vitesse. C'est quoi ce type feu, là? Eh, moi qui voulais un type feu dans l'équipe, je crois que je peux le garder. Hein. Ah oui, mais les Pokémon technologiques. Bon, c'est pas grave, au pire. Si pour une fois, j'ai pas le Evoli du jeu, je m'en remettrai, je vais pas mourir. De toute façon, Pardon. De toute façon, on verra. J'y suis pas encore. J'ai pas fini le jeu. J'ai pas réellement validé une équipe. Donc voilà. Mais ouais, faut savoir que ce Pokémon, j'ai passé un moment à le chercher. J'ai dû passer, je crois, peut-être une demi-heure, une heure. Je suis tombé sur tous les Pokémon du désert sauf lui. Donc voilà. Pardon. Je sais pas ce que j'ai avec ma gorge, comme d'hab, mais... Et toi, tu es Mikael, c'est ça? Oui, je vous cherchais. Vous êtes bien la championne de Beoda, non? C'est exact. Et tu veux m'affronter? Oui. Mais tu n'as qu'un seul badge de Subaria. Il t'en faut 3 autres avant de pouvoir concourir dans mon arène. Pain? Vous vous connaissez? Oui, il est un de mes amis. Eh ben, je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber. Suivez-moi. Objet. Voici la fresque de Dialga, le Pokémon légendaire du temps. Vous imaginez, les habitants de la cité de Dena ont pu voir Dialga de leurs propres yeux. Leurs gravures sont assez proches de la réalité. C'est impressionnant pour une civilisation aussi ancienne que la leur. Par ici maintenant. Là, ça va être Palkia. Oh, il y a un Zarbi là-bas. En tout cas, une image de Zarbi. Voici la fresque de Palkia, le Pokémon légendaire de l'espace. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait un Pokémon qui contrôle le temps, puisque le temps est une dimension de l'espace. Peut-être que Dialga contrôle uniquement notre perception du temps. Mais ce n'est pas le sujet. Si je vous ai montré tout ça, c'est pour vous faire découvrir à quel point ce lieu est fascinant. Vous savez, auparavant, le désert était recouvert d'une montagne de neige. Dena était située à son sommet. Elle a été complètement rasée, il ne reste plus rien de la montagne. Allez, par ici. Voici le Pokémon Zarbi. Il existe une forme de Zarbi pour chaque lettre de l'alphabet. Lorsque j'étais petite, on me disait qu'il existait un roi Zarbi. Mais je ne l'ai jamais croisé. Un roi Zarbi? Waouh! Sérieusement, ça commence à me saouler là. J'ai jamais été autant gêné par ma gorge dernièrement. Qu'il existait un roi Zarbi, mais je ne l'ai jamais croisé. Bah, moi non plus, j'en ai jamais croisé alors. Oui, c'est possible ça aussi. Hein. Parfois, les légendes sont simplement là pour faire rêver. Allez, c'est par là. Par contre, tu peux arrêter de... Ces Pokémon sont Riops et Nozero. Ils sont très représentés dans la région de Subaria. Dans la ville de Beoda, il y a les mêmes fresques identiques. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il n'existe aucune photographie ni document officiel attestant leur existence. Il faut croire qu'ils existent vraiment quelque part. Maintenant, je vais vous montrer mon endroit préféré dans ces catacombes. Suivez-moi, c'est par là. Allez, viens. Je vais dire c'est bon, je peux enfin bouger? Merci. T'as une gaffe, sérieux? Non, j'ai gardé le Mizome. Ah oui, c'est vrai, il me l'a rendu, j'ai oublié. Radar, aucun Pokémon détecté. Bon, au moins je peux me balader librement. Oui, mais moi ce que je veux c'est l'objet là. Une queue gecko. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de choper encore?
Bah merde, elle est où? Oh, j'ai pas fait gaffe où il l'a foutu. Elle est là. Grâce au pouvoir de Mu de l'Armeco, cette queue guérit tous les problèmes de statut d'un Pokémon. Alors, vous voulez me dire que je viens de choper un objet qui va être pair avec ce Pokémon? Why not? Je crois que c'était peut-être un petit peu fait exprès. Hein. Hop, super potion, merci. Vous êtes chiant. C'est cette pièce qui est la plus emblématique de ces catacombes. Regardez ces fresques. Connaissez-vous le phénomène de la méga-évolution? Ah, me dites pas que c'est maintenant. La méga-évolution permet à un Pokémon de se transformer en une forme plus puissante en utilisant une méga-gemme. Ce phénomène est fascinant. Pourquoi un Pokémon aurait-il besoin de son dresseur pour atteindre un stade supérieur? Ces fresques montrent des Pokémon utilisant des méga-gemmes pour augmenter leur puissance. Ça vous fascine, hein? Au début de ma carrière, j'ai étudié les méga-gemmes pour comprendre leurs origines. Je me demandais pourquoi les Pokémon ne pouvaient méga-évoluer que pour un court laps de temps. J'ai découvert que leur forme parfaite est en réalité la définition même de l'instabilité. Bien, maintenant que je vous ai montré tout cela, j'aimerais vous demander quelque chose. Vos parents, c'étaient les professeurs de Gessa? Oui. Oui? Vous avez entendu parler de l'accident du laboratoire de Gessa? Oui, mes parents évitaient toujours ce sujet. Ils faisaient partie des ouvriers de Gessa, vous savez. En réalité, l'histoire que vous avez entendue n'est sûrement pas complète. Oui, ça on s'en doute. Hein. La génération 5, dont faisaient partie vos parents et les miens, n'était pas simplement une imagination, mais des prisonniers... Enfin, une immigration, mais des prisonniers de guerre d'Alteria. Après la guerre, Subaria a tenté d'assimiler les survivants. Il fallait reconstruire le pays et l'entreprise Nesia, avec son développement technologique, il y a fortement contribué. Les ouvriers de Gessa étaient sous pression, obéir ou risquer leur vie. Mes parents étaient dans cette situation. L'accident du laboratoire de Gessa n'en était pas un. Vos parents, Armor, Sana et Ruben, ont été trahis par un ouvrier avide de promotion. D'accord. Il a saboté une machine pour provoquer l'explosion. Mes parents m'ont révélé qu'il existait une résistance parmi nous. Certains ouvriers voulaient libérer la génération 5, mais d'autres préféraient fermer les yeux. Où vas-tu en venir? Le gouvernement de Subaria a tout intérêt à garder secrète l'histoire des prisonniers de guerre. Si cette vérité éclatait au grand jour, la presse internationale en ferait un scandale monumental. La communauté internationale pourrait exiger des comptes, et les relations entre Subaria et Alteria seraient gravement affectées. Ma famille et moi avons fui, et plus tard j'ai décidé de revenir pour enquêter davantage. Dups. Et c'est pour ça que tu vas gentiment venir avec moi. D'où il sort, lui? Oh là là. Putain, mais le gars, c'est un ninja ou quoi? Reaper, là, c'est un ninja. Ah. Relâche-la. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il l'a emmené juste sous nos yeux. Je n'ai même pas eu le temps de bouger. J'ai été inutile, comme d'habitude. Ben, dans ce cas-là, j'ai été tout aussi inutile que toi, mec. Hein. Même moi, j'ai rien pu faire. Putain, mais le gars, c'est un ninja. Disparition, ninja. Pff, voilà. Il est arrivé et a disparu en abattement de sourcils.
C'est à peu près ça, quoi. Mais attends, regarde ces pierres. Elle les a laissées tomber. C'est peut-être un indice ou un message. On dirait des fossiles. On en prend chacun un, ok? Tu préfères lequel? Celui de gauche ou celui de droite? Alors, je sais absolument pas quel fossile est quoi. Donc on va y aller au pur hasard. Et tant qu'à faire, je vais prendre celui qui est devant moi. Ok, moi je prends l'autre. Le fossile Strif. On avait une bonne piste, maintenant on doit vite la retrouver. Viens, dépêchons-nous. Oh, encore un super bonbon. Oh, il y a des gringolems qui sont apparus, tiens. Enfin, je crois que c'est des gringolems. Le radar, il dit quoi? Aucun Pokémon. Voulez-vous affronter Gringolem? Attention, si vous tuez ou si vous fuyez, il disparaîtra dans la nature. Niveau 15. Et j'ai un multi-exp actif, moi j'avais pas fait gaffe. Je fais jamais gaffe au multi-exp, c'est fou ça. Bon, un deuxième, si elle est tout autant niveau 15, ça va me gaver ça. Bon, on peut pas vraiment appeler ça des Pokémon... Voilà, contrairement à ce Scorpion. Allez, on continue. Ah mais je suis de l'autre côté du désert en fait là. Enfin. Tiens oui du coup vu qu'on parlait du multi-exp, d'entraînement et tout ça. C'est vrai que je disais au début du jeu que j'avais l'impression que le niveau de difficulté on va dire était quand même à moitié abusé. Mais en vrai quand on regardait bien, le niveau de difficulté était quand même assez abusé parce qu'il fallait vite monter de niveau histoire de rester on va dire à l'équilibre par rapport au jeu et les niveaux des adversaires. Mais accordons quand même au gars qui a fait le jeu, qui l'a donné aux joueurs les moyens de faire ce qu'il faut. On a le multi-exp assez tôt et assez régulièrement il mettait à disposition des joueurs qu'on peut réaffronter à volonté. Enfin des joueurs, des PNJ qu'on peut réaffronter à volonté. Donc franchement, oui c'est plutôt pas mal en fait. Alors, non, c'était moi qui avais fait une erreur. Hein. Ouais. J'ai peut-être des rappels, j'avoue que je suis pas sûr. Je sais plus si j'en ai obtenu, mais en tout cas, je crois que je ne les ai pas vendus si c'est le cas. Vu que je suis pas en Nuzlocke. Non. J'en ai pas. Donc voilà, et là, c'est vrai que... Ça fait un moment vraiment que j'ai pas réellement, on va dire, fait de leveling dans le jeu pour faire en sorte que mon équipe rattrape du retard. J'ai fait du leveling, mais c'est parce que je voulais en faire pour faire monter d'autres Pokémon, ça avait rien à voir, j'étais pas obligé de le faire. Lui il est aux ténèbres, oh il est beau. Aux ténèbres, il a une attaque glace. T'es mort. Il frappe fort, hein. Ah voilà, la pension, donc
Ok, on atterrit là, d'accord. Alors ça par contre, c'est un endroit où je suis déjà allé. Je suis éleveuse de pension. Bon, on va revenir un peu en arrière, je suis désolé. Mais je préfère. J'ai déjà 2 Pokémon morts et un qui en est pas loin. Alors, on va ressusciter tout le monde. Oui, je sais pas pourquoi je continue de dire mort alors que c'est KO. Je suis pas dans le, je suis pas en Nuzlocke là, mais au moins je perds pas l'habitude. Mais ouais, franchement, pour le moment, même si au début je trouvais que les montées de niveau étaient abusées, mais on avait quand même de quoi faire, donc ça va. Là, je trouve que on n'a pas forcément besoin de plus devoir pex que ça. Et le jeu a un très bon niveau de difficulté. Là, franchement, je suis à quoi? Je suis à mon 8ème épisode. Réellement, hors compter les pex, je vais être à peu près à 8 heures de jeu à la fin de cet épisode. Je trouve que c'est pas mal, hein. Bon, 8 heures de jeu à la fin de l'épisode pour... Voilà, pour presque 20 heures de jeu réel, mais ça c'est l'Apex. De toute façon, je risque de moins faire de phases de PEX prochainement. Histoire de... Ah d'accord. Donc, histoire aussi quand même de me concentrer un peu sur le jeu. Mine de rien, j'ai quand même une bonne équipe, hein, on va pas se mentir. Si, je vais peut-être refaire une phase de PEX, mais c'est juste parce que petit gars qui est là est quand même assez intéressant, je trouve. Donc je voudrais vraiment voir ce que ça va donner, s'il évolue et si oui comment. Tiens d'ailleurs j'ai une pierre feu, on peut essayer? Non, c'est pas la pierre feu. Déjà on sait que... Bon, je vais pas dire on sait qu'il évolue pas par pierre, on va plutôt dire je sais qu'il évolue pas par pierre feu. C'est pas pareil. Ça se trouve, c'est une autre pierre pour le faire évoluer. Des encens. Ah oui, en plus, ce qui est sympa avec le fait de pexer sur les dresseurs que le réalisateur du jeu nous a mis à disposition, c'est qu'on gagne de l'argent. Léonard ? Payne, ça fait un bail, pas vrai? Je m'attendais à tout sauf à te voir à Subaria. Que fais-tu ici? Toujours à la recherche de mon père, mais sinon j'avance vers la prochaine arène. Ton père? Ah, je comprends, des problèmes personnels. Je n'en demanderai pas plus, pardon. Donc, tu continues à collecter les badges d'arène, c'est bien ça? Dans cette ville, il y a un laboratoire musée en fait. J'ai entendu dire qu'ils ont une technologie qui peut restaurer des créatures préhistoriques. Ouh. Et une nouvelle qui permet de se téléporter. Ah, sympa. Et tu sais quoi? C'est encore Nézia qui est derrière cette technologie. Quand je pense qu'ils ont payé le maire de Maritil pour qu'il les laisse exploiter un puits naturel. Tu sais quoi? Retrouve-moi au nord de la ville pour un combat. On fait comme ça. Alors, on fait comme ça, pas de soucis. Du coup, je me suis fait chier à faire demi-tour. Alors qu'en fait, j'avais juste à venir ici. C'était directement la nouvelle ville. Et du coup, il y a un centre Pokémon. Donc, ils vendent des Pokémon rares. Je peux en proposer plusieurs. À moi de choisir. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Capumin, Scorplan, Flario, Mistiva. Alors, Flario, Mistiva. Je crois... Voilà, on va dire Mistiva. Un an sans veine. J'en ai pas. Je veux une maxi pépite. Oh putain, je l'ai vendu. Alors attends, par contre, tu veux un an sans veine? D'accord. Tu vendais pas un an sans veine, toi? Non. Si!
Désolé si je vous ai un peu pété les oreilles. Alors, voyons. Donc on disait Mistiva pour lance en veine. Magnifique Mistiva, j'obtiens Mistiva. Prenez-en soin, revenez vite. Alors, on cherche vite fait le centre Pokémon. J'ai pas de mérite. Alors, il est type fée, il a joli sourire. Il est négative vitesse. Hop. Tu vas aller là. Hop. On va regarder vite fait, c'était quoi les autres Pokémon qui étaient proposés? Flario. Ah, c'est lui. Alors peut-être que Flario a 3 évolutions. Si c'est le cas, ça pourrait être relativement sympa. La civilisation Donna, c'était pas juste des ruines et du sable. Ils avaient des symboles, des rituels et peut-être des Pokémon inconnus. On cherche encore leurs traces dans le désert. C'est drôle, on vit dans des maisons en briques séculaires et à 2 pas, il y a des écrans qui président la météo spatiale. Aurévive, c'est une ville d'équilibre. Ouais, bon, je vais pas parler à tout le monde maintenant. Tout le monde regarde les écrans des machines, moi je préfère écouter le vent sur les briques. Ouais. Il y a longtemps, bien avant que cette ville ne s'appelle Aurévive, c'était la cité de Donna. Une civilisation prospère détruite en un instant par la météorite Tekna. Les Donna avaient un lien particulier avec le temps et l'espace, ils vénéraient les 2 Pokémon légendaires, Dialga et Palkia. On raconte qu'ils communiquaient avec eux pour préserver l'équilibre de leur monde. Mais quand Tekna est tombé, tout a changé. Certains disent que c'est cette rupture entre le temps et l'espace qui a attiré Tekna ici. Depuis, les ruines de Donna sont silencieuses, mais qui sait, peut-être que Dialga et Palkia veillent toujours sur ces terres. Cool. Attention, c'est pas que je m'en fous, mais... Je vais mettre des capacités. Mon domaine est d'aider les Pokémon à réapprendre une capacité. Et moi, mon domaine, c'est de fouiller les poubelles pour choper des Pokéballs. Voilà. Et ça me fait penser... Toi, là. Toi, oui, toi. Merci. J'ai pas fouillé la poubelle. Putain, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Alors, acheter, vendre des objets, vendre des Pokéballs, enfin des Pokémon. Que Gecko à 600 balles. Et toi? Greleuzen, flûte noire, poussière d'étoiles. Ça doit être ça le fameux bâtiment. Bienvenue au laboratoire d'Aurévive. Ici, vous pouvez découvrir des merveilles des temps anciens et les dernières innovations technologiques. Vous avez un fossile, remettez-le à notre équipe et nous pourrons ramener à la vie un Pokémon préhistorique pour vous. Ces fossiles sont fascinants, pas vrai? Ils contiennent des traces d'une époque où les Pokémon dominaient la planète plus que les humains. Alors, littéralement, moi je vois ça, surtout le squelette de Dracolos qui est juste là. J'ai l'impression de me retrouver dans Noir et Blanc. Et j'ai oublié le nom de cette ville. Mais le musée... Enfin, voilà. La ville du 2e badge dans Noir et Blanc. Ah, je vous demande juste 2 secondes s'il vous plaît. Je vais essayer de voir si je peux pas la retrouver. Voilà, Pokémon Noir et Blanc, 2e badge.
Voilà, Pokémon Noir et Blanc, les champions d'arène. Attends. Oh, mais... Ah, j'adore, j'ai dit noir et blanc, elle me donne noir de blanc 2. Là, il va me farcir toute la route. Bon, ça me saoule, allez. Oui, excusez-moi, j'ai très peu de patience. Voilà, Pokéball. En même temps, j'ai pas tout le temps du monde à faire ça aussi, hein. Je suis en enregistrement là. Je travaille pour étudier l'ADN de Pokémon préhistoriques. Bienvenue au laboratoire. Permet de restaurer la vie. C'est un fossile de Strif. Un dinostrif. Prenez-en soin. Oui, pas de souci. Hop. Au passage, je pique toutes les Pokéballs que vous laissez traîner. Pokédex est un outil indispensable pour les dresseurs et il permet de collecter des informations sur les Pokémon rencontrés. Chaque version est adaptée à la région où il est distribué. Merde, je pensais pouvoir en piquer un. Ah d'accord, là en gros c'est... D'accord, bon, on se casse. Alors, il y a de l'eau. Allez, Dinostrif, on va voir à quoi tu ressembles. T'as pas dû te lancer, toi. Voilà. Ah, le combat roche. Ouais. Bon, je dis pas qu'il y a de la déception, mais... On verra. De toute façon, je n'ai pas forcément prévu d'utiliser un fossile. Allez. Donc notre prochain adversaire, c'est toi? Alors c'est parti. Je suis en route pour rendre visite à mon grand-père. Il repose en paix à Flumenest. C'est de lui que j'ai hérité ma passion pour la pêche et les Pokémon de type eau. Je me souviens, on avait une maison en montagne et on pêchait dans la rivière juste en dessous. Ensuite, il y a eu la période où nous avons déménagé à Flumenest. Il n'a pas supporté l'air de la ville et est décédé quelques mois plus tard. J'aurais préféré l'enterrer dans notre montagne, mais bon. Il avait un rêve, que je devienne le roi des pêcheurs. Le monde a bien changé aujourd'hui. Il ne le reconnaîtrait pas. Je crois que c'est l'heure pour moi de découvrir quelle énergie te permet de franchir toutes les barrières qui s'opposent à toi. Prépare-toi à affronter le futur roi des pêcheurs. Ouais, c'est parti Léonard.
On avait dit poisson. Ah oui, c'est vrai, tu le pêches. Même si les spectres volent, tu le pêches. Il fait mal le petit là. Il va prendre les 10 putes. Je comprends maintenant pourquoi tu vas si loin pour réaliser tes rêves. Tu dois avoir tes raisons qui te poussent à te lever chaque matin. Pour ma part, je vais retourner auprès de mon grand-père à Flumenest. Tiens, c'est un cadeau de ma part. Une bonne canne. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Je suis sûr qu'on se recroisera bientôt, alors prends soin de toi d'ici là. A bientôt et bonne chance pour la suite de ton aventure. Alors, il est le tel là-bas, son Pokémon. Deux petites secondes s'il vous plaît. Voilà. Allez, on continue. Route 504. Les nuages de pluie sont rares. Quand j'en vois un, je fais un vœu, mais j'y crois pas trop. Bon. Je parlerai à tout ce beau monde après. Hop. Les canyons sont mon terrain de chasse. D'accord. Ah, il lui restait plus de 40 points de vie. Bon, ça va. Aqualuno. Il fait mal. Alors il fait mal, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il avait une orbe de vie. Et là, il n'y a pas d'XP, il fait chier. Il fait chier, il n'y a pas d'XP. Alors, je voudrais vérifier une théorie. Ah, merde alors, il est où ce Pokémon? Ah voilà. L'unisson Aqualuno, voilà. C'est bien ce que je pensais en le voyant, Aqualuno et l'évolution de mon petit gars. Donc je sais pas à quel niveau il évolue, ou s'il a besoin d'une attaque ou quoi que ce soit, mais à mon avis du coup ça devrait être bientôt. Bon, et vous savez quoi? On va peut-être arrêter là pour cet épisode, on va se lancer sur une nouvelle route. Et en plus, j'abuse pas mal sur des épisodes de 50 minutes dernièrement. Là, on arrive à 40. On a quand même eu du petit contenu assez sympa, donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite. Je vais pas avoir d'entraînement de prévu, donc enfin, à moins que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner lui, mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'entraînement de prévu. Ils font chier à croire que je suis un... Voilà. Donc on verra comment ça va se passer. Donc du coup, on se tient au courant de toute façon. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!